Simcha, Bezrat Hashem, ce sera à 16h45. Donc, juste un petit mot sur la paracha. Toujours un message. Là, on a fini tard, donc on va être très court. Il y avait une fois quelqu'un qui a dit une phrase, et il a dit la phrase suivante. Il a quelqu'un de très connu, vous allez voir qui c'est. Il a dit, moi, toute ma vie, j'ai voulu faire du bien, j'ai voulu faire du chesed autour de moi. À chaque fois, j'ai voulu faire du bien, et ça m'est tombé dessus à chaque fois. À chaque fois, je l'ai payé. J'ai fait du bien, et à chaque fois, le bien que j'ai fait, ça m'est retombé dessus. Ça veut dire, j'ai eu beau faire du chesed, et à chaque fois, malheureusement, ça s'est retourné contre moi. Voilà ce qu'il disait. J'ai fait du bien toute ma vie, et ça s'est toujours retourné contre moi. Vous savez qui c'est qui dit cette phrase? C'est Al Capone. Al Capone, il disait cette phrase. Quelqu'un de très connu dans l'histoire d'Amérique. À Botaï, comment on peut arriver à dire une chose pareille? On sait qui c'est, tous Al Capone, on n'a pas besoin de faire sa réputation. Alors, les Maasé, pourquoi? Parce que, en vérité, on voit les frères de Yosef dans cette paracha, ils pensaient qu'ils étaient dans le droit chemin. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était bien, c'était droit, c'était yachar. Tout ce qu'ils ont fait, c'était impeccable. Et puis, quelques 22 ans après, il y a Yosef qui arrive, il dit « Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef, est-ce que vous êtes inquiété pour mon père ?» Et là, à ce moment-là, Bémet, les frères Nivalou, Mipanav, d'après un midrash, ils sont morts, on a dû leur faire Triat Ametim. Et là, ils ont compris leur erreur. Donc, Rabotai, pour sortir de cette erreur-là, il y a deux choses en Pirkei Avot. Il y a marqué « Ta'aseh lecharav, tikne lecharav » pardon, « Ta'aseh lecharav et tikne lechachaver » Tikne lechachaver et ta'aseh lecharav. Il faut s'acheter un ami, il faut l'acheter. Il faut acheter un ami et se faire un rave. Pourquoi acheter un ami? Il dit le gars de Vilna, c'est quel ami on parle ici? On ne parle pas d'un copain avec qui on va boire un verre. On parle d'un ami qui nous aime. Et quelqu'un qui vous aime, qu'est-ce qu'il vous dit en général? Il vous dit ce qui ne va pas. Quelqu'un qui ne vous aime pas, il va vous dire bravo, félicitations, ce que tu fais, c'est parfait, c'est très bien. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui va dire regarde, ici ça ne va pas, là ça ne va pas. Le grand de Vilna, il payait un rave pour lui faire du moussa. Il payait le Maguid Midouvno. Le Maguid Midouvno, il le payait pour qu'il lui fasse du moussard. Il lui dit, j'ai besoin que tu fasses du moussard. Et lui, il n'osait pas. Quand le gars de Vilna, il a dit, j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'un ami. Parce qu'un ami, il te remet en place. Et t'as assez les harav. Et fais-toi un rave. Parce que des fois, on ne peut pas voir. Des fois, on est dans des situations et on voit pas à droite, à gauche, on a la tête dans le guidon, on ne peut pas vraiment décider. Alors, il faut un rave, il faut un ami. Si on est seul, un homme, quand il est seul, il pense que son chemin, il est droit. Il pense que son chemin, il est droit. Il faut un ami et un rave. Les frères de Yosef, eux, ils pensaient que c'était Yachar ce qu'ils ont fait. T'as les harav et tistalek benasafek. Vous savez qu'il y avait un homme aux États-Unis, puisqu'on a parlé de ça, il y avait un homme aux États-Unis qui s'appelait Tougan. Vous ne connaissez pas Tougan? Tougan, c'est quelqu'un, il avait 2 pistolets. Tougan, c'est quelqu'un, c'était un assassin, c'était un serial killer. Et histoire vraie, hein, aux États-Unis, dès que quelqu'un il le regardait mal, tu me regardes comme ça, il sortait ses 2 pistolets et il tirait. C'est pas un gun, c'est Tougan, on l'appelle. À la fin de sa vie, Tougan, il s'est fait attraper. Il était dans un bar, il y avait la police qui avait encerclé le bar. Et ils disent qu'à ce moment-là, il a tué plus de policiers dans toute sa vie, à ce moment-là, que dans toute sa vie. Il a tué je ne sais pas combien de policiers. Et il lui tirait dessus, il leur tirait dessus. C'était un très bon viseur, il visait très bien. Et puis à un moment, il a senti qu'il allait se faire attraper, il a commencé à avoir plusieurs balles dans le corps. Et alors il était sous une table et on lui tirait dessus, il tirait, on lui tirait dessus, il tirait. Et alors Tougan, il a eu la phrase suivante. Il a pris un papier et il a commencé à écrire son testament. Il savait que c'était sa fin. Et il a dit, moi Tougan, derrière cette âme dure se cache une âme sensible, une âme qui veut faire que du bien, une âme qui souhaite que le bien pour la société. Mais c'est la société qui a été dure avec moi. Comprenez? Un homme, il peut vivre comme ça dans cette situation-là, d'accord, il pense qu'il est droit, il pense que tout ce qu'il fait, il sait bien, et c'est la société le problème. Alors de la paracha de Yosef, on apprend ça à Botaï. Un homme, toute sa vie, malheureusement, le Hémet, c'est soit on le prend dans la main, soit on le prend en pleine tête. Yosef, ses frères, ils l'ont pris en pleine tête. Nous, il faut marcher avec le Hémet. Comment être sûr de marcher dans le Hémet? Comment être sûr d'être dans la vérité avec un ami? D'accord. Excusez-moi, Botaï, on ramasse aussi pour une personne qui est là.